Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans l'épisode de ce soir de Ici tout commence, diffusé en juillet 2024 sur TF1, préparez-vous à un mélange intense de drame et de suspense. Paul surprend Rose avec une proposition inattendue qui pourrait tout changer pour elle. Pendant ce temps, Enzo fait face à de sérieuses menaces qui pourraient compromettre sa sécurité et sa carrière, juste avant une soirée importante pour les jeunes talents de l'Institut Auguste Armand. En cuisine, Zoé tente de faire ses preuves lors de son premier service au prestigieux restaurant Doubla, mais son perfectionnisme pourrait bien lui coûter cher. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se déroulent et impactent la vie de nos personnages préférés. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de mises à jour et d'analyses approfondies de vos feuilletons préférés. Ça commence maintenant, dans l'épisode de Ici tout commence, qui sera diffusé en juillet 2024 sur TF1. Nous suivons Zoé lors de son tout premier service au prestigieux restaurant Double. Elle arrive très tôt dans la matinée, déterminée à faire bonne impression. Anaïs, surprise de la trouver déjà à l'œuvre dans les cuisines, observe son arrivée matinale. La chef Grimbert, reconnaissant le potentiel de Zoé, lui confie la tâche délicate de préparer le dressage des entrées. Zoé s'attelle immédiatement à sa tâche avec un zèle et une attention aux détails, soucieuse de perfectionner sa présentation. Cependant, son perfectionnisme devient un handicap alors qu'elle passe un temps excessif sur une seule assiette, négligeant les autres. Anaïs, constatant le retard, intervient avec impatience, lui demandant où sont les 3 entrées requises. Zoé explique qu'elle tente de faire de son mieux mais qu'elle n'a pas réussi à préparer les autres à temps. Face à cette réponse, la chef Grimbert exige de Zoé qu'elle accélère le travail. Pendant ce temps, Gary, cherchant à alléger l'atmosphère tendue, fait des grimaces à Zoé depuis derrière la vitre de la cuisine, la faisant rire. Cette scène, bien que légère pour Zoé, irrite profondément Anaïs qui, frustrée par le manque de professionnalisme et le retard accumulé, décide de renvoyer Zoé du service. À la fin de la journée marquée par des défis en cuisine, Zoé est submergée par le doute quant à sa place et son avenir au sein de l'équipe culinaire. Gary, voyant son ami abattu, tente de lui redonner le moral en la rassurant sur ses capacités et en soulignant les aspects positifs de la journée. Cependant, leur conversation est brusquement interrompue par Lionel, le frère de Zoé, qui s'inquiète pour elle et veut savoir comment s'est déroulé le service. Ne voulant pas l'inquiéter ni lui faire part de ses difficultés, Zoé lui assure que tout s'est passé à merveille, masquant ses véritables sentiments et les défis rencontrés. Pendant ce temps, un autre événement important se prépare pour Enzo. Marc Leroy, agissant en tant que directeur par intérim de l'Institut Auguste Armand, leur annonce une nouvelle excitante. Il informe Enzo et sa compagne Vic qu'ils ont été choisis pour représenter l'Institut lors de la soirée des jeunes talents, qui se déroulera le lendemain sur une élégante péniche. Le couple est extrêmement heureux et honoré par cette sélection, réalisant ainsi un rêve et reconnaissant cette chance unique de se distinguer. Leur bonheur est palpable, même sous le regard de Tom, un autre élève de l'Institut. Cependant, dans un tournant moins joyeux pour Enzo, il commence à recevoir de terribles menaces qui pourraient compromettre non seulement sa participation à l'événement mais aussi sa sécurité personnelle. Ces menaces mettent en lumière les enjeux et les pressions qui pèsent sur les jeunes talents au sein de l'Institut. L'ambiance est tendue lorsque Tom, un autre étudiant de l'Institut Auguste Armand, s'adresse à Marc Leroy pour savoir s'il fait partie des invités à la soirée des jeunes talents. Malheureusement, Marc lui explique qu'il ne peut pas inviter tout le monde en raison du nombre limité de places disponibles. Cette révélation frustre profondément Tom qui se sent négligé et sous-estimé, d'autant plus qu'il considère Enzo comme un imposteur qui n'a eu qu'un rôle d'encadrement pendant l'été. Sans réel mérite pour une telle reconnaissance. La situation se complique encore plus pour Tom lorsqu'il découvre, quelques instants plus tard, que sa petite amie Billy a été invitée à l'événement. Cette nouvelle lui donne l'impression douloureuse d'être invisible, malgré tous ses efforts et son travail acharné au sein de l'Institut. Billy, voyant la déception de Tom, lui promet de trouver un moyen de lui obtenir une invitation afin qu'ils puissent partager cette soirée ensemble. Espérant ainsi apaiser sa frustration et renforcer leur lien. À la fin d'une journée déjà chargée, Enzo reçoit un message menaçant sur son téléphone, envoyé par un numéro inconnu. Le message est direct et inquiétant. Si tu vas à la soirée de demain, ça va très mal finir pour toi. Cette menace soudaine plonge Enzo dans la confusion et l'angoisse,
ne sachant pas qui pourrait être l'auteur de ce message ni les raisons de cette hostilité. Il commence à soupçonner Tom, vexé plutôt par l'exclusion de la liste des invités et qui pourrait voir en Enzo un rival privilégié indûment. Dans un autre registre, un événement marquant concerne Paul et Rose. Paul, dans un contexte totalement différent, fait une proposition étonnante à Rose. Bien que les détails de cette proposition ne soient pas explicités, elle est présentée comme incroyable, suggérant des implications significatives pour l'avenir de Rose. Parallèlement, à l'hôpital, Jasmine est rassurée par un médecin sur la nature superficielle de sa blessure, bien qu'on lui conseille de ne pas porter de charges lourdes le temps de la cicatrisation. Son compagnon, Jim, qui était extrêmement inquiet, respire enfin, soulagé de savoir que les conséquences ne sont pas plus graves. Dans une autre scène, Carla partage avec sa mère et Bérénice les difficultés qu'elle a rencontrées ces derniers temps, ouvrant sur des discussions sur les épreuves personnelles et le soutien familial. Dans un développement complexe de l'histoire, l'état de Carla préoccupe sérieusement sa compagne qui s'ouvre à Rose sur leurs récentes difficultés. Elle explique que leur nuit a été particulièrement éprouvante et exprime son inquiétude pour Carla, qui semble perdre le contact avec la réalité. Cette inquiétude s'avère justifiée peu après, lorsque Carla, submergée par l'émotion, éclate en larmes. Elle raconte un moment terrifiant où elle a cru mourir alors qu'elle tenait Jasmine dans ses bras, soulignant l'intensité de l'expérience traumatisante qu'elles ont vécue ensemble. Peu après, Jasmine se trouve face à face avec une capitaine de gendarmerie pour un interrogatoire. Bien que coopérative, Jasmine assure qu'elle ne sait pas où se sont réfugiés les Louvains, laissant les autorités sans piste concrète sur leur localisation. Dans un autre volet de l'intrigue, Cléo se confie sur ses regrets d'avoir repris contact avec ses parents adoptifs. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses prennent une tournure aussi compliquée et se sent responsable des conséquences de ses actions. La tension monte encore lorsque Jasmine retrouve sa meilleure amie d'enfance pour une conversation privée. L'amie de Jasmine, malgré leur longue histoire commune, exprime ses doutes sur la sincérité des affirmations de Jasmine. Elle suspecte que Jasmine sait où les Louvains se cachent, mais avoue qu'en dépit de toutes les complications, elle n'arrive pas à la détester. Cette révélation ajoute une couche de complexité à leur relation déjà tendue, illustrant la difficulté de gérer les conflits personnels face à des circonstances extérieures dramatiques. Lors d'un déjeuner partagé, Paul présente à Rose une proposition alléchante, l'accompagner au Costa Rica pour plusieurs mois dans le cadre d'un potentiel nouveau projet professionnel. Au fil de leur conversation, Rose réalise que Paul envisage non seulement un changement de décor mais aussi la possibilité de construire une vie commune, une proposition significative qui marque un tournant potentiel dans leur relation. Cependant, malgré la tentation de cette nouvelle aventure, Rose partage plus tard avec Constance ses réticences. Elle exprime le besoin de retrouver une certaine normalité dans les semaines à venir et, surtout, de rester aux côtés de Carla, sa fille. Malheureusement, Carla n'a entendu que le début de leur conversation et croit à tort que sa mère envisage de partir avec le riche homme d'affaires, ce qui l'a conduit à des conclusions erronées sur les intentions de Rose. La situation se complique encore lorsque Rose rejoint Carla, Bérénice, et les parents adoptifs de Carla pour un repas. Tandis que les parents adoptifs expriment leur gratitude envers Rose pour avoir pris soin de Carla récemment, un malentendu survient, et Carla, sous le coup de l'émotion, accuse sa mère d'être responsable de ses récents dangers. Profondément blessée par ces accusations injustes, Rose décide de quitter les lieux. Dans le sillage de cet incident, Carla ignore les tentatives de Rose de la contacter et confie à Bérénice son impression que sa mère envisage de partir avec Paul au Costa Rica. Cette révélation renforce le sentiment d'abandon que Carla ressent, exacerbant la fracture entre elle et Rose et plongeant leur relation dans une crise profonde. Et voilà, c'était notre récapitulatif de l'épisode palpitant de ce soir de « Ici tout commence ». Comment pensez-vous que les personnages vont gérer les défis auxquels ils sont confrontés? Rose acceptera-t-elle l'offre de Paul? Et Enzo, comment va-t-il faire face aux menaces qui pèsent sur lui? Partagez vos théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos prochains contenus sur vos séries préférées. Appuyez sur la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour plus d'aventures dans « Ici tout commence ».